Quand tu entends cette phrase, ton esprit imagine immédiatement quelque chose de mystérieux, presque interdit. Et c'est précisément pour ça que tu dois ralentir. Car en stoïcisme, ce qui semble le plus évident est souvent ce qui égare le plus. Ce que peu d'hommes comprennent, c'est que l'accès à une partie précise du corps d'une femme n'est presque jamais une question de geste, mais une conséquence. Une conséquence d'un état intérieur, d'une posture mentale, d'une manière d'être au monde. La psychologie féminine ne fonctionne pas comme un interrupteur physique, elle fonctionne comme un filtre émotionnel. Et ce filtre est impitoyable avec les hommes impatients, mais étonnamment généreux avec ceux qui se maîtrisent. La plupart des hommes cherchent des signes extérieurs pour se rassurer. Ils veulent des preuves rapides, visibles, presque mesurables. Pourtant, Marc Aurèle rappelait déjà que ce qui dépend de toi n'est jamais ce qui vient de l'autre, mais ce que tu incarnes à chaque instant. Lorsqu'une femme te laisse franchir une limite intime, ce n'est pas parce que tu as bien parlé à ce moment précis, ni parce que tu as trouvé la bonne phrase. C'est parce qu'avant même ce moment, elle a senti quelque chose de rare chez toi, l'absence de besoin. Et cette absence de besoin crée une sécurité presque magnétique. Il y a une partie du corps qu'une femme ne laisse approcher que lorsqu'elle a cessé de se défendre intérieurement. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle se sent comprise sans être envahie. Cette partie n'est pas définie par l'anatomie, mais par la symbolique. Elle représente la frontière entre le contrôle et l'abandon. Sénèque disait que la vraie puissance est celle qui n'a pas besoin de s'imposer. Dans les relations humaines, cette phrase prend une profondeur troublante. Plus tu cherches à forcer l'accès, plus cette frontière se renforce. Plus tu es calme, centré, indifférent aux résultats immédiats, plus cette frontière s'assouplit d'elle-même. Ce que la psychologie féminine révèle, et que le stoïcisme confirme, c'est que l'attirance n'est jamais déclenchée par l'insistance, mais par la cohérence. Une femme observe toujours comment tu te comportes quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Est-ce que tu te crispes? Est-ce que tu changes d'énergie? Est-ce que tu cherches à compenser par des mots ou des gestes? Ou est-ce que tu restes stable, posé, identique à toi-même? Épictète enseignait que l'homme libre est celui que rien ne contraint de l'intérieur. Et rien n'est plus attirant qu'un homme qui n'est pas prisonnier de son désir. Quand une femme commence à te laisser entrer dans son espace personnel, ce n'est jamais un hasard. Elle teste d'abord ton respect du rythme. Elle observe si tu comprends le langage silencieux. Ce langage n'est pas fait de mots, mais de micro-réactions. Ta capacité à t'arrêter avant d'aller trop loin. Ta capacité à rester présent sans chercher à posséder. Beaucoup d'hommes pensent que la séduction est une montée en intensité. En réalité, c'est une danse de retenue. Plus tu sais t'arrêter, plus elle a envie d'avancer. Il existe un paradoxe que peu acceptent. L'homme qui pourrait aller plus loin à tout moment est celui qui choisit de ne pas le faire. Cette retenue n'est pas une stratégie, c'est une conséquence d'un esprit discipliné. Marc Aurèle écrivait que la dignité d'un homme se mesure à ce qu'il accepte de ne pas faire, même lorsqu'il en a l'occasion. Dans la dynamique homme-femme, cette dignité se ressent immédiatement. Elle crée un climat où la femme n'a plus besoin de se protéger parce qu'elle sent que tu te contrôles mieux qu'elle ne pourrait te contrôler. À ce stade, quelque chose change subtilement. Elle commence à se rapprocher d'elle-même en ta présence. Son corps se détend, ses gestes deviennent plus lents, plus naturels, elle n'est plus en représentation. Et c'est précisément à ce moment-là que certaines barrières tombent. Pas parce que tu les as poussées, mais parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Ce que beaucoup interprètent comme un feu vert physique est en réalité un feu vert émotionnel donné bien plus tôt. Si tu observes bien, tu verras que les hommes qui vivent ces moments sans effort sont souvent ceux qui pourraient très bien s'en passer. Ils ne négocient pas leur valeur, ils ne cherchent pas à prouver, ils sont là, entiers, ancrés. Sénèque rappelait que celui qui dépend du regard de l'autre se rend esclave. Et l'esclavage émotionnel est la chose la moins attirante qui soit. Avant même d'aller plus loin dans cette idée, pose-toi une question simple. Si cette femme retirait demain toute possibilité de rapprochement, est-ce que ton identité s'effondrerait ou resterais-tu le même? La réponse à cette question détermine déjà si, un jour, elle te laissera franchir cette fameuse frontière invisible. Si tu regardes attentivement les relations qui échouent dès le départ, tu remarqueras toujours la même racine. L'homme a voulu accélérer ce qui devait mûrir. Il a confondu proximité et précipitation. Le stoïcisme enseigne pourtant que toute chose a son rythme naturel et que forcer ce rythme revient à se battre contre la réalité elle-même. Dans la psychologie féminine, ce principe est encore plus vrai. Une femme peut ressentir une attirance naissante,
mais se refermer instantanément si elle perçoit une tension intérieure chez l'homme, une attente cachée, une faim émotionnelle. Ce qui est fascinant, c'est que cette fameuse partie qu'elle te laisse approcher n'est jamais la première barrière. La première barrière est invisible, c'est son espace mental. Tant que tu n'y es pas admis, le reste n'est qu'un décor. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont proches, alors qu'ils sont simplement tolérés. La différence se ressent dans l'énergie. Quand tu es toléré, elle reste sur la défensive, même si elle sourit. Quand tu es accepté, son esprit se pose. Et quand son esprit se pose, son corps suit naturellement. Épictète disait que nous souffrons non pas des choses, mais de l'opinion que nous en avons. Appliqué à la séduction, cela change tout. Si tu crois qu'un geste est une victoire, tu es déjà en train de perdre, parce que tu transformes un échange vivant en objectif figé. La femme le sent. Elle sent quand tu veux prendre, et elle sent quand tu es simplement là. L'homme stoïcien ne cherche pas à obtenir, il cherche à être juste. Et cette justesse crée une confiance profonde, presque instinctive. Il y a un moment précis où une femme décide inconsciemment si elle peut se relâcher avec toi. Ce moment arrive souvent quand tu renonces intérieurement à l'idée de la convaincre. Tu continues d'échanger, de rire, de partager, mais tu as lâché l'enjeu. Marc Aurèle rappelait que la paix intérieure commence quand on cesse d'attacher son bonheur à ce qui ne dépend pas de nous. À partir de là, ton regard change, tes gestes ralentissent, ta voix se pose, et cette transformation est perçue bien avant d'être comprise. C'est souvent à cet instant que le contact devient différent, plus vrai, plus calme. Il n'y a plus de tension cachée, elle n'a plus besoin de surveiller. Elle se sent en sécurité parce qu'elle sent que tu n'attends rien. Paradoxalement, c'est là que tout devient possible. La psychologie féminine fonctionne sur la détection du danger émotionnel. Un homme qui a besoin est perçu comme imprévisible. Un homme centré est perçu comme fiable. Beaucoup pensent que le désir féminin est déclenché par des actions audacieuses. En réalité, il est déclenché par l'absence de contradiction intérieure. Quand tes pensées, tes paroles et ton énergie racontent la même histoire, tu deviens lisible. Et ce qui est lisible est rassurant. Sénèque expliquait que la constance est la marque d'un esprit fort. Dans une relation naissante, cette constance est ressentie comme une ancre. Elle permet à la femme de déposer ses armes sans même s'en rendre compte. C'est aussi ici qu'un détail crucial apparaît. L'homme qui comprend cela n'a plus peur de perdre. Il n'essaie pas de retenir. Il n'essaie pas de séduire à tout prix. Il laisse l'échange respirer. Et c'est précisément cette liberté qui donne à la femme l'envie de se rapprocher davantage. Pas pour être conquise, mais pour se sentir vivante dans une présence stable. Si tu observes les hommes qui attirent naturellement, tu verras qu'ils n'analysent pas chaque geste. Ils ne demandent pas sans cesse des signes. Ils avancent, mais ils peuvent aussi s'arrêter sans frustration. Cette capacité à t'arrêter est une preuve de force intérieure. Et la force intérieure est toujours plus attirante que la performance extérieure. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas ce que tu fais qui ouvre l'accès, c'est ce que tu refuses de devenir. Tu refuses de devenir pressé. Tu refuses de devenir dépendant. Tu refuses de devenir quelqu'un qui mendie une validation. Et ce refus silencieux transforme radicalement la manière dont une femme te perçoit. À partir du moment où tu intègres cette logique, ta manière d'interagir change sans effort. Tu ne cherches plus à lire chaque signe comme un verdict. Tu comprends que l'attirance n'est pas une suite d'autorisations à obtenir, mais un climat à installer. Et ce climat repose sur une chose simple, mais terriblement exigeante, ta maîtrise intérieure. Le stoïcisme n'enseigne pas la séduction directe, il enseigne la souveraineté personnelle. Et cette souveraineté, lorsqu'elle est réelle, se manifeste naturellement dans le regard de l'autre. Il existe une confusion fréquente chez beaucoup d'hommes. Ils pensent que lorsqu'une femme accepte un contact plus intime, elle cède. En réalité, elle choisit. Et ce choix n'est possible que si elle sent qu'elle ne perd pas le contrôle en ta présence. Sénèque rappelait que l'homme sage n'est jamais un envahisseur, même lorsqu'il est désiré. Cette phrase, reformulée dans le langage moderne, signifie qu'un homme attirant n'entre jamais là où il n'est pas invité, même subtilement. Il attend que l'espace s'ouvre de lui-même. Ce qui est troublant, c'est que plus tu es capable de rester calme dans l'incertitude, plus tu deviens magnétique. La plupart des hommes veulent savoir où ils en sont. Ils veulent des garanties. Mais la psychologie féminine fonctionne à l'opposé. Une femme se rapproche davantage quand elle sent que tu n'as pas besoin de la rassurer par des réponses. Marc Aurèle écrivait que celui qui accepte l'inconfort avec sérénité devient invincible. Dans les relations, cette invincibilité se traduit par une présence qui apaise.
À ce stade, un basculement silencieux se produit. Elle commence à faire des pas que tu n'as pas demandés. Elle réduit la distance. Elle cherche ton regard plus longtemps. Elle initie des contacts qui, auparavant, auraient semblé prématurés. Et là, beaucoup d'hommes commettent l'erreur fatale. Ils accélèrent. Ils interprètent ces signaux comme une permission totale. Or, le stoïcien sait que la retenue est souvent plus puissante que l'action. Il comprend que ce qui est donné librement doit être accueilli, pas exploité. Il y a une sagesse profonde dans le fait de ne pas prendre tout ce qui est offert immédiatement. Cette sagesse crée une tension saine, une attraction durable. Épictète enseignait que le vrai pouvoir consiste à pouvoir dire non à soi-même. Dans une interaction homme-femme, cette capacité est perçue comme une force silencieuse. Elle suggère que tu ne dépends pas de ce moment pour te sentir complet. Et cette indépendance émotionnelle est précisément ce qui rend une femme plus encline à s'abandonner. C'est ici que beaucoup de spectateurs commencent à comprendre que cette fameuse partie qu'elle te laisse toucher n'est pas un trophée, c'est un symbole. Le symbole qu'elle te fait suffisamment confiance pour baisser la garde. Le symbole qu'elle sent que tu ne vas pas franchir une limite simplement parce que tu le peux. Cette confiance ne s'achète pas avec des mots. Elle se construit avec une cohérence constante entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens réellement. À ce moment précis du raisonnement, si ce que tu entends résonne en toi, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Pas par obligation, mais parce que ce type de réflexion demande du temps, de la profondeur et une vraie volonté de comprendre les dynamiques humaines au-delà des conseils superficiels. On continue. Comprends bien ceci. Plus tu cherches à contrôler le résultat, plus tu perds le contrôle de toi-même. Et dès que tu perds le contrôle de toi-même, l'autre le sent. Le stoïcisme t'invite à déplacer ton attention. Tu ne te demandes plus comment obtenir, mais comment rester aligné. Et cet alignement devient une force d'attraction bien plus puissante que n'importe quelle technique. Dans le prochain mouvement de cette réflexion, il devient essentiel d'aborder une vérité que peu d'hommes acceptent vraiment. La femme ne se donne jamais à celui qui la veut trop, mais à celui qui pourrait très bien s'en passer sans se fermer. C'est dans cet équilibre que tout se joue. Arrivé à ce point, il devient nécessaire de corriger une illusion profondément ancrée. Beaucoup d'hommes croient que la séduction consiste à créer de l'émotion chez la femme. En réalité, ils devraient d'abord apprendre à ne pas créer de désordre en eux-mêmes. La femme ne se rapproche pas de celui qui provoque, mais de celui qui stabilise. Le stoïcisme parle souvent d'ordre intérieur, et dans la dynamique relationnelle, cet ordre est immédiatement perceptible. Un esprit calme se reconnaît sans qu'il ait besoin de se présenter. Quand une femme commence à se sentir libre avec toi, ce n'est pas parce que tu l'as impressionnée, c'est parce qu'elle n'a plus besoin de se protéger. Elle sent que ton regard ne consomme pas, que ton attention ne dévore pas. Sénèque expliquait que le désir incontrôlé transforme l'homme en mendiant. Or, personne n'est attiré par quelqu'un qui mendie, même silencieusement. À l'inverse, un homme qui n'attend rien crée un espace où l'autre peut exister pleinement. Il y a un instant clé, souvent très discret, où la femme observe comment tu réagis face à la retenue. Est-ce que tu respectes un ralentissement sans changer d'humeur? Est-ce que tu restes présent même quand l'intensité baisse? C'est ici que se joue une grande partie de l'attraction. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se révèle dans ce qu'il fait quand rien ne le pousse à agir. Dans ces moments de calme apparent, la femme mesure ta solidité intérieure. Plus tu avances sans t'attacher au résultat, plus tu deviens rare. Parce que la majorité fonctionne à l'inverse. La majorité veut vite, fort, maintenant. Toi, tu deviens celui qui peut t'attendre sans frustration. Et cette capacité change complètement la dynamique. Elle n'a plus l'impression d'être un objectif, mais une rencontre. Cette nuance est immense. Elle transforme la tension en curiosité, la méfiance en ouverture. Il faut comprendre que le désir féminin est intimement lié au sentiment de liberté. Une femme ne s'abandonne jamais là où elle se sent piégée, même subtilement. Et le piège le plus courant n'est pas physique, il est émotionnel. C'est l'attente invisible. Le stoïcien, lui, ne cache rien. Il est clair avec lui-même. Il apprécie le moment, mais il n'en dépend pas. Cette clarté intérieure est ressentie comme une honnêteté profonde. C'est aussi pour cela que certaines femmes semblent soudainement plus proches, plus tactiles, plus ouvertes, sans que tu n'aies rien changé extérieurement. En réalité, tu as changé intérieurement. Tu as cessé de vouloir. Et paradoxalement, ce détachement crée une intensité bien plus forte. Épictète disait que celui qui se libère du besoin devient maître de la situation. Cette maîtrise n'est jamais arrogante, elle est tranquille. À ce stade, tu dois accepter une vérité parfois inconfortable. Si une femme sent que tu serais prêt à tout pour elle,
elle se ferme. Si elle sent que tu es heureux avec ou sans elle, elle s'ouvre. Non pas par jeu, mais parce qu'elle perçoit une stabilité émotionnelle rare. Cette stabilité lui permet de baisser la garde, de relâcher le contrôle et d'explorer une proximité qu'elle n'aurait jamais offerte à un homme pressé. Ce cheminement n'a rien de spectaculaire. Il est silencieux, presque invisible. Et pourtant, il est d'une efficacité redoutable, parce qu'il repose sur quelque chose que peu d'hommes cultivent vraiment, la paix intérieure. Et cette paix, quand elle est authentique, devient un langage que la psychologie féminine comprend instantanément. Nous approchons maintenant d'un point essentiel. Le moment où cette fameuse frontière tombe complètement ne dépend plus de toi. Et c'est précisément pour ça qu'elle tombe. Quand tu n'as plus rien à prouver, plus rien à forcer, plus rien à obtenir, tu deviens l'homme auprès duquel une femme peut se laisser aller sans crainte. Il reste une dernière chose à comprendre, et elle dépasse largement la simple dynamique homme-femme. Ce moment où une femme te laisse accéder à cette partie si symbolique n'est jamais un aboutissement. C'est un reflet, le reflet de ton rapport à toi-même. Le stoïcisme l'enseigne depuis toujours. Le monde extérieur ne fait que répondre à ton état intérieur. Quand ton esprit est calme, ton corps détendu, tes intentions claires, l'autre le perçoit sans analyse consciente. À ce stade, tu n'es plus en train de séduire. Tu es simplement présent. Et cette présence a une qualité rare. Elle n'est ni demandeuse, ni fuyante. Elle est pleine. Marc Aurèle disait que l'homme accompli est celui qui se suffit à lui-même sans se fermer aux autres. Dans une relation naissante, cette phrase prend tout son sens. Tu n'as pas besoin de prendre parce que tu n'es pas vide. Tu n'as pas besoin de prouver parce que tu sais qui tu es. Quand une femme sent cela, elle cesse de se poser des questions. Elle ne se demande plus ce que tu veux vraiment, ni jusqu'où tu iras. Elle sent que tu es maître de toi, et cette maîtrise est la condition indispensable pour qu'elle puisse, elle, relâcher la sienne. La frontière tombe alors naturellement, sans tension, sans stratégie, sans calcul. Beaucoup d'hommes cherchent la bonne technique, le bon timing, la bonne attitude extérieure, mais ils négligent l'essentiel. La séduction commence là où s'arrête la peur de perdre. Sénèque rappelait que celui qui craint de perdre ce qu'il n'a pas encore est déjà malheureux. L'homme stoïcien, lui, avance sans crainte. Il apprécie ce qui est donné, mais il reste entier, même si cela s'arrête. Et cette solidité intérieure est exactement ce que la psychologie féminine recherche, souvent sans le formuler. C'est aussi pour cela que certaines femmes semblent s'attacher profondément à des hommes qui ne les ont jamais poursuivis. Ces hommes n'ont rien pris. Ils ont simplement offert un espace sûr, un espace où la femme pouvait être elle-même sans se sentir évaluée, pressée ou utilisée. Et dans cet espace, l'intimité devient un choix, pas une concession. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Comprends bien ceci pour conclure. Si une femme te laisse toucher cette partie spécifique, ce n'est pas parce que tu as gagné. C'est parce qu'elle s'est sentie libre avec toi, libre de se rapprocher, libre de s'ouvrir, libre de faire confiance. Et cette liberté ne naît jamais face à un homme qui cherche à prendre, mais face à un homme qui sait se contenir. Le stoïcisme ne te promet pas que toutes les femmes s'ouvriront à toi. Il te promet quelque chose de bien plus précieux, de devenir un homme stable, respecté, désirable, parce qu'il n'est pas esclave de son désir. Et paradoxalement, c'est cette liberté intérieure qui ouvre les portes que la force ne pourra jamais forcer.